Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Faïs pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agira de créer un dictionnaire en utilisant une API et JavaScript. Je vous montre comment ça marche. Vous tapez un mot, par exemple dog, et vous cliquez sur Search. Vous aurez une définition du mot dog. Vous tapez un mot qui n'existe pas, par exemple, je mets AZERTY, et là vous verrez aucune définition trouvée. Et quand vous mettez rien et que vous cliquez sur Search, vous aurez une erreur, veuillez remplir ce champ. Sans plus tarder, on commence. Voici le fichier CSS que nous allons utiliser. Aujourd'hui, nous n'aurons pas à écrire du code CSS. Donc, vous pouvez le télécharger dans la description. Maintenant, nous allons créer un fichier index.html. Nous allons relier ce fichier à notre page HTML, donc link2.css. Et nous allons ouvrir notre page avec Live Server. Voilà. Nous allons changer maintenant le titre de notre page en mettant Dico App. Nous allons commencer maintenant avec du HTML. Vous mettez div.Dico App pour créer une div avec une classe Dico App. Et à l'intérieur, nous allons créer une div avec un ID qui sera Search App. Et dans Search App, nous allons mettre un input de type test. Oui, au fait, il y a une erreur. C'est pas Search App, c'est Search Bar. Avec un ID qui est test. Et un placeholder. Maintenant, nous allons ajouter un bouton qui sera Search. Voilà. Nous allons créer maintenant une div avec un ID résultat. Et à l'intérieur de la div, nous allons mettre une balise P qui aura pour classe res. Voilà, exemple. Regardez ici, exemple. On la supprime. Donc à présent, nous allons passer au JavaScript. Donc on crée un fichier script.js. On lit ce fichier maintenant à notre page HTML. Donc vous faites script2.src pour la source. Et dans la source, vous mettez le nom du fichier JavaScript. Maintenant, nous allons créer une fonction qui va s'appeler Search. Et donc cette fonction va s'exécuter quand on clique sur le bouton Search. Donc au niveau du bouton, on met onClick et on met le nom de la fonction Search. Et dans la fonction, je vais faire un test. Donc je vais mettre alert clicked. Donc ça marche. Maintenant, nous allons définir des variables. Premièrement, la variable letWord. Donc document.getID. LetWord va retourner le mot qu'on tape dans le input. Et là, nous allons prendre l'ID de l'input ici, qui sera test. Donc on met test.value. Voilà, pour récupérer la valeur de cet input. Et là, on fait let résultat est égal à document.get element by ID pour retourner le résultat. Voilà, et à l'intérieur, nous allons mettre la balise résultat. Et ici, c'est pas Arial value max, c'est value tout court. Value. Voilà. Maintenant, nous allons faire une condition if pour vérifier si le champ est vide. Donc, if word.length est différent de 0. Si la longueur du mot est différent de 0, du mot tapé est différent de 0. Et sinon, on affiche un message d'erreur. Donc, on va insérer ce message-là dans la div résultat. Donc, vous faites résultat.innerHTML. Et à l'intérieur, nous allons créer une balise P qui aura pour classe res. Et à l'intérieur, nous allons mettre veuillez remplir ce champ. Voilà, on fait un test. Donc quand je clique sur Search, vous voyez, on a veuillez remplir ce champ. Maintenant, nous allons écrire le code qui permet de générer les définitions. Donc, nous allons définir une variable URL qui va comporter l'URL de l'API. Donc, on la copie sur le site de l'API. Voilà. Et on enlève le dernier mot, hello, qui sera notre mot. Et on fait plus la variable word. Et maintenant, nous allons utiliser une méthode pour obtenir des informations d'une API en JavaScript. C'est la méthode fetch. Donc, vous faites fetch URL.then. Et à l'intérieur, nous allons mettre réponse
response. Voilà. Et ensuite, nous allons mettre response.json. Donc, la réponse que nous allons obtenir de l'API sera sous format JSON. Nous allons faire maintenant .den et nous allons mettre data. Voilà, qui sera l'ensemble de nos données. Nous allons mettre des accolades. Et à l'intérieur, nous allons mettre console.log data. Donc, nous allons afficher les données dans la console. Donc, nous allons inspecter notre app. Donc, vous faites clic droit, inspecter. Voilà, et vous allez dans la console. Et donc, quand on tape par exemple dog, search, vous voyez ici, on a des données. Et quand on déroule, meaning, ensuite, définition. Vous voyez, on a des définitions. On a plusieurs définitions. On peut effacer console.log data. Et maintenant, nous allons faire un try et catch. Alors, dans le catch, nous allons mettre ERR. Et donc, nous allons essayer d'exécuter un bloc de code. Et si ce bloc de code retourne une erreur, nous allons récupérer l'erreur avec le catch. Donc, on met dans l'accolade du catch, résultat.innerHTML. Et ensuite, dans la balise P, qui a pour classe res, nous allons mettre aucune définition trouvée. Et donc là, quand on essaye de mettre un mot qui n'existe pas, ça ne marche pas, c'est tout à fait normal parce qu'on ne lui a pas spécifié le try. Et donc dans le try, nous allons récupérer les définitions. Donc là, vous faites une boucle for et nous allons définir une variable words avec s à la fin, of data. Ensuite, on écrit of data et on ouvre les accolades. Et ensuite, nous allons mettre résultat.innerHTML. Dans la div résultat, nous allons mettre la définition. Donc tout d'abord, nous allons mettre une balise P qui aura aussi pour classe res. Et nous allons mettre 2+ à l'intérieur de cette balise. Et nous allons définir une variable definition. Donc on fait let definition. Voilà, qui va nous permettre de récupérer une seule définition. Donc vous faites words, la variable qu'on a définie en haut, point, meaning. Et on récupère le premier élément, donc 0. Point, définition avec s à la fin. Et donc, on récupère aussi le premier élément, 0, point définition. Parfait. Et maintenant, nous allons mettre la variable définition dans la balise P. Donc, il manque les, voilà, il manque les guillemets. Parfait. Donc, quand on teste maintenant, je mets dog, search. Vous voyez, nous avons la définition du mot dog en anglais. Et là, nous allons mettre un span, une balise span. Et dans cette balise span, nous allons mettre le mot définition. Et après la balise span, nous allons mettre une balise BR pour un retour automatique à la ligne. Et là, quand je tape bonjour, on a définition to greet in French with bonjour. Je fais la même chose avec hospital. On a a large medical facility, etc., etc. Nous voilà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, au revoir et à la prochaine.